Aujourd'hui, je partage avec toi 7 façons de trouver des clients, que tu sois solopreneur, travailleur autonome, pigiste, auto-entrepreneur. En fait, c'est 6 façons que moi-même j'ai utilisées dans mes business, puis aussi une façon que mes clients ont utilisée, que moi je n'ai pas encore utilisée, mais peut-être que toi ça va t'intéresser. Allô, je suis Marie Plamondon, la fille derrière les incorporels et celle qui peut t'aider à vendre ton expertise en ligne avec Stylish Confidence. Dans la vidéo de la semaine passée, j'ai partagé mes 3 aventures d'auto-entrepreneur ou travailleur autonome si tu préfères. Puis là aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, c'est partager justement les façons que j'ai utilisées pour aller trouver des clients. Première façon, cold outreach. Je sais qu'il y en a plusieurs qui décident de ne pas utiliser cette tactique-là, mais c'est une tactique qui fonctionne super bien. Donc en gros, ça peut être tout simplement que tu envoies un courriel ou que tu appelles une certaine personne. Dépendamment du type de service que tu offres puis le type d'entreprise, ça se peut que ce soit plus facile que pour d'autres personnes ou plus difficile. Par exemple, moi, généralement, ça a toujours été avec des entreprises que j'ai travaillé. En fait, avec des entreprises, oui, avec des entrepreneurs, des choses comme ça. Donc, c'est de l'information que je suis capable de trouver, mais tu es capable quand même de trouver une autre façon, dans le fond, pour que ce soit adapté au type de service que tu offres et à ton entreprise. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai fait? La deuxième fois que je me suis lancée à mon compte, où est-ce que c'était à Vancouver, puis j'offrais des services marketing pour le domaine de la mode. Donc, c'était beaucoup des designers et des propriétaires de boutiques pignon sur rue, donc à Vancouver. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait justement pour convaincre ces gens-là, dans le fond, de travailler avec moi. Puis pas juste convaincre de travailler avec moi, mais faire en sorte que ces gens-là, premièrement, me connaissent, parce que je suis arrivée à Vancouver, il y a personne qui me connaissait, j'avais pas de réseau et tout ça. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai déniché une liste sur Internet, une liste, dans le fond, de designers et de propriétaires de boutiques physiques. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je leur ai écrit. Je leur ai écrit un courriel, puis je vais mettre un exemple, justement, du courriel que j'ai envoyé. Tu vas voir que dans ce cas-ci, c'était très copié-collé, dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de personnalisation, contrairement à d'autres exemples que je vais te montrer aujourd'hui, mais ça m'a permis d'avoir vraiment un beau résultat. Donc, je vais sortir l'exemple ici. Donc, tu vois ici que j'avais comme une version courte puis une version longue, tout simplement parce que je sais que les gens avec lesquels je communiquais, dans le fond, c'est des gens qui sont occupés. Généralement, c'était... il y avait beaucoup de solopreneurs, puis il y avait aussi des gens avec quelques membres d'équipe, dans le fond, quelques employés, mais en gros, ils étaient très occupés. Donc, j'avais comme une première section courte, justement, pour ceux qui sont pressés, puis ensuite la version comme un peu plus longue, où est-ce que là, je viens vraiment expliquer le pourquoi, du comment et tout ça. Tu vois que je commence avec un focus sur le client potentiel. Ensuite, je viens vraiment dire comme c'est qui que j'aide précisément pour que, justement, la personne se retrouve là-dedans, puis aussi comment est-ce que j'aide. Ensuite, j'ai mis en mots leurs défis en utilisant de l'empathie, dans le fond, pour vraiment faire comprendre que je les comprends, oui, et voilà. Puis ensuite, la solution, qu'est-ce que je propose, pourquoi elle a besoin de moi, ma proposition qui est généreuse ici, dans le fond, généreuse dans le sens que j'offrais de rencontrer la personne, mais non seulement ça, mais j'offrais le café, justement, c'est un petit geste dans le fond, puis par la suite, j'offre aussi un brand assessment, une évaluation de la marque. Donc, c'est quelque chose de généreux dans le sens que l'investissement, en fait, de la personne, c'était de passer du temps avec moi, de prendre le café avec moi, mais elle recevait dans le fond un café, mais aussi une évaluation gratuite. Puis ensuite, c'est ça, je suis venue comme clarifier c'est quoi l'implication, comme très directement écrit, parce que des fois, les gens vont avoir l'impression que oui, t'offres quelque chose, mais si tu dis pas carrément ça va être quoi leur implication, c'est quoi l'investissement de leur part, peut-être qu'ils vont avoir peur un peu que ce soit un petit peu plus comme de temps, comme par exemple ici, je parle de 30 minutes. Donc, c'est pas une rencontre d'1h30. Donc, ça m'a aidé à ce niveau-là, puis ça m'a aidé justement à aller chercher des clients, parce que par la suite, qu'est-ce que je faisais, un peu comme j'explique là, dans le fond dans le courriel, c'est que j'explique que je vais faire la comparaison entre l'ambiance, l'histoire, l'expérience que ces gens-là veulent créer dans leur boutique en ligne ou leur boutique physique plutôt,
puis voir comment est-ce que ça se traduit en ligne. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là? Est-ce que c'est le même message qui est passé ou est-ce que ce n'est pas le même message? Donc, c'était comme ça que je suis allée chercher des clients. Donc, le truc ici, là, je le rappelle, c'est vraiment d'offrir de la valeur. Donc, pas seulement de dire venez travailler avec moi, venez travailler avec moi, mais vraiment d'offrir de la valeur. Puis, si tu veux, je peux peut-être te montrer aussi un exemple de brand assessment que je faisais, vraiment pour t'aider, là. Attends, je vais aller chercher ici. Je pourrais te montrer un exemple. Dans le fond, ça, c'est un que j'ai fait. On voit, c'est en 2017. Je fais comme une introduction, je dis c'est quoi l'objectif dans le fond de ce document-là, de cette évaluation-là, c'est quoi l'histoire dans le fond, parce que pendant ma rencontre, je posais beaucoup de questions justement sur l'histoire, la raison pour laquelle l'entreprise, la marque existe. J'ai aussi les défis et ensuite des actions, donc au lieu de les appeler les problèmes, ça fait partie de mes recommandations dans le fond. À gauche, j'ai mis les défis, puis ensuite les actions, c'est qu'est-ce que le client peut faire pour corriger justement ces défis-là, ces problèmes-là si on veut. Puis évidemment, il y a des choses que moi je pouvais faire pour aider le client, en fait pas le client, le client potentiel pourrait décider de travailler tout simplement avec quelqu'un d'autre, le faire à l'interne, de rien faire du tout, mais au moins avec comme ces informations-là, étant donné que j'avais un œil externe sur l'entreprise, puis c'est toujours plus facile quand on a un œil externe. Si tu travailles justement avec d'autres entreprises, tu le sais, puis même par rapport à ton entreprise, si tu es déjà parti en affaires, tu le sais. Moi-même, c'est la même chose. Quand les gens regardent qu'est-ce que je fais, quand je veux corriger quelque chose, même marketing, généralement, je dois demander justement l'avis de d'autres personnes parce que je suis trop dedans, puis je le vois pas. Donc, c'était comme un avantage aussi que j'offrais. Ensuite, c'est tout ce qui est clientèle, le marché cible et tout ça. Est-ce que c'est la même chose en ligne que la propriétaire m'avait dit? Je dis la propriétaire parce que c'est pas mal presque... Je pense que j'ai rencontré 1 ou 2 gars, mais le reste c'était des femmes. Donc, encore une fois, recommandation. J'avais aussi le brand positioning, qui est vraiment ma spécialité, si on veut. Puis, c'est vraiment là que j'allais mettre le plus d'informations possible parce que c'est là que je voyais qu'il y avait des lacunes, non seulement entre la communication comme l'expérience en magasin et qu'est-ce qui se passait en ligne, mais juste comme de façon générale, la présentation de la marque. Peut-être juste préciser, si jamais tu le savais pas, au cégep, j'ai étudié en commercialisation de la mode. Et donc, on avait beaucoup de cours de marketing, de commercialisation, justement, comment faire pour... En fait, le but ultime un peu de cette formation-là, c'était comme de partir ta boutique. Donc, j'avais déjà un avantage justement à ce niveau-là, étant donné que j'étais déjà familière avec tout ce qui est marketing d'une entreprise de mode. Puis là, c'est ça, tu vois que c'est vraiment là que je vais mettre le gros, le paquet, à la fin aussi du document pour pas faire trop peur. Puis aussi, je vais te montrer ici les prochaines étapes. Évidemment, les prochaines étapes, c'est de travailler avec moi. C'est pas tout le monde qui a, malheureusement, c'est pas tout le monde, tous les clients potentiels qui ont décidé de travailler avec moi, mais j'ai eu un très bon résultat. Puis je dois dire que en peu de temps, là, parce que j'ai travaillé là-dessus quelques mois, je dirais peut-être un 4 mois, et puis ensuite j'ai comme changé de focus pour une raison personnelle, mais j'ai eu un très bon résultat, donc c'est peut-être quelque chose que tu pourrais faire, puis vois-tu, j'en parle et je suis comme, je devrais refaire un petit peu l'exercice. Parce que j'ai adoré faire ça, j'ai rencontré des gens vraiment merveilleux. Donc ça, on est juste au premier conseil, ok? Il va falloir enclencher ma règle. Maintenant, deuxième tactique pour aller trouver des clients, que tu sois travailleur autonome, solo, preneur, que tu aies déjà commencé ton entreprise ou pas, c'est de répondre aux offres c'est de répondre aux offres d'emploi en précisant les avantages de travailler avec quelqu'un comme toi, donc quelqu'un d'externe, au lieu d'engager quelqu'un comme un employé. Et puis, ça t'aide tout ça? Dis-le moi en cliquant sur le like, s'il vous plaît. Merci. Je dois dire que je me suis déjà fait avoir avec ça parce que j'en avais envoyé plusieurs, puis si tu travailles dans le domaine des communications, du marketing, tu connais probablement Infopresse et Isarta. Donc, qu'est-ce que j'avais fait, c'est que je suis allée justement sur ces 2 sites et puis j'ai répondu aux offres d'emploi en précisant dans le fond que j'étais disponible comme pigiste, comme travailleur autonome pour travailler avec leur équipe. Puis, c'est ça, au lieu d'engager, dans le fond, un employé, avoir tel désavantage d'engager un employé, ben, tu as les avantages de travailler avec quelqu'un qui est externe. Mais cette fois-là, il y en a qui ont fait des plaintes, justement, à Infopresse ou Isarta, je me souviens pas, je pense que c'est Isarta. Puis, il y a quelqu'un d'Isarta qui m'a carrément
envoyé un courriel et qui m'a dit ne faites plus ça, s'il vous plaît. Ça va à l'encontre de blablabla. Et donc, j'ai arrêté. Mais j'ai aussi fait la même chose, dans le fond, parce que j'étais à Vancouver à l'époque. J'ai fait la même chose, mais pour des emplois, justement, en anglais. Je vais te montrer le courriel que j'avais envoyé. Je vais pas te le lire, là, mais je vais au moins te le montrer pour que tu aies une idée. Si jamais tu veux que je te l'envoie, là, tu peux, ou même les autres, là, je viens d'y penser. Si jamais tu veux que je te les envoie, écris-moi sur Instagram, puis je vais trouver une façon justement de te les envoyer pour que tu aies au moins un exemple. Tu sais, je te dirais, essaie de des personnaliser, de les changer. Là. Ça devrait être un template, une base et tout ça, mais quand même. Bon, ma caméra lâchée. J'ai eu le temps d'aller faire des petites commissions, acheter des petits trucs à Brutus. Petit chanceux, on va continuer ça. C'est mon ordi qui va lâcher. Bon, où est-ce qu'on était? Donc, le courriel que j'ai envoyé quand c'était par rapport à une offre d'emploi, puis évidemment, mon but n'était pas de prendre l'emploi, c'était tout simplement de dire comme, est-ce que vous avez pensé peut-être à engager quelqu'un d'externe? Donc, je dis quelque chose comme, je vous écris concernant le poste, Est-ce que vous avez pensé justement engager quelqu'un comme consultant marketing au lieu de comme d'engager? Puis là, je vais comme dire c'est quoi les avantages d'engager quelqu'un comparativement à avoir un employé, par exemple, pour ce qui est de l'expertise, pour ce qui est de qu'est-ce qu'ils ont à payer, et aussi les frais de ressources humaines, quelque chose qu'on ne réalise pas souvent quand on est employé, à moins qu'on travaille en RH ou dans la comptabilité, là, mais sinon, c'est qu'il y a énormément de frais pour une entreprise quand ils emploient justement un employé, au lieu d'avoir un sous-contractant, un freelancer, un consultant, peu importe comment tu veux l'appeler. Puis aussi, je dis quelque chose comme c'est très bon pour les besoins à court terme et les projets qui sont urgents parce que justement, il n'y a pas toute la paperasse à faire. Puis aussi, c'est au cas par cas dans le sens que ils vont seulement payer quand ils ont des besoins. Donc, c'est quelque chose que j'avais envoyé. Donc, une autre forme de cold email. Troisième tactique, demander à ton réseau. Donc ça, c'est tout ce qui est référence. Ça peut être référence de clients, ça peut être référence de personnes avec lesquelles tu as travaillé par le passé, par exemple des collègues, des anciens boss, des choses comme ça. Ça peut être tes amis, ta famille. Je te le dirais, c'est surtout par mes anciens collègues, mais aussi mes anciens clients principalement, en fait. Pour demander à ton réseau, tu peux t'y prendre de différentes façons. Tu peux envoyer un courriel directement à chacune des personnes. Tu pourrais communiquer avec eux sur LinkedIn, sur Facebook, envoyer un message comme privé. Pas en demandant tout simplement comme à ton réseau en faisant un post et disant tu cherches des clients, quoi que tu peux le faire aussi là, mais pour ce qui est du ROI, du retour sur l'investissement, je te dirais que c'est mieux d'y aller comme directement. Puis il y a quand même une façon justement de s'y prendre pour pas avoir l'air de demander la charité. Une des choses que j'ai apprises quand j'étais à Vancouver, j'ai fait partie de plusieurs groupes de networking, dont des BNI. Si tu ne connais pas, je ne fais plus partie de ce groupe. Présentement, mon opinion est pas nécessairement que positive, disons, de ce groupe-là, mais il y a quelque chose qui disait dans la formulation de comment est-ce que tu demandes des références, c'est de dire qui est-ce que tu connais qui. Par exemple, moi, je pourrais dire qui est-ce que tu connais qui aimerait se lancer à son compte, mais qui hésite, qui sait pas comment s'y prendre, puis qui aimerait savoir, justement, avoir des conseils pour pouvoir se lancer. Donc, c'est quelque chose que tu peux utiliser aussi quand tu vas demander des références. Qui est-ce que tu connais qui, Je l'ai mentionné sur Instagram. Si jamais tu ne me suis pas sur Instagram, c'est Les Incorporels. J'ai présenté, dans le fond, mes résultats 2021 par rapport à, bon, autant mes sources de revenus, mes sources de clients, des trucs comme ça, puis je te dirais que les références, ça équivaut à 31,6% des clients que j'ai eu en 2021. Donc, c'est ma première source de clients pour 2021, donc je te dirais de considérer ça comme grandement. Évidemment, ça l'a augmenté au fil des mois, dans le fond de 2021, étant donné que j'avais de plus en plus de clients, puis au départ, ben j'en avais pas. En fait, c'est pas vrai, j'en avais quelques-uns, mais quand même. Donc, c'était surtout des connaissances, des gens avec lesquels j'avais travaillé, des anciens clients aussi, des choses comme ça. Mais plus ça avance, en fond, plus c'est facile aussi d'avoir des références, étant donné que, c'est ça, ton nom commence à circuler, les clients sont satisfaits de ton travail et tout ça, mais c'est à considérer, même si tu commences, tu peux quand même justement demander à des anciens collègues, même des collègues actuels, dépendamment de ta situation, considère ça. Quatrième tactique que tu connais probablement, mais quand même, je veux le dire, c'est les groupes Facebook. Je te dirais que j'ai trouvé beaucoup justement de clients
à travers justement les groupes Facebook. Puis étonnamment, c'était pas que des petits mandats, disons. C'est comme ça que j'ai trouvé, dans le fond, un mandat pour l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai travaillé avec eux pour une de leurs initiatives qui était pour la mobilité internationale. Puis, ils voulaient faire, publicité Facebook, Instagram, landing page, site web et tout ça. Puis, c'est là, dans le fond, qu'on s'est trouvé. Il y a quelqu'un, justement, d'une équipe qui cherchait quelqu'un comme moi, un conseiller marketing. Et puis, donc, j'ai travaillé avec eux, puis c'était dans un groupe Facebook. Donc, oui, les groupes Facebook, c'est bon, justement, quand les gens cherchent quelqu'un comme toi, quelqu'un qui offre des services comme toi ou veulent régler un problème que tu es capable de régler. Mais je te dirais là, que le truc, c'est vraiment d'offrir de la valeur. Pareil comme pour ce qui est des cold emails, c'est vraiment d'offrir de la valeur. Donc, offre des conseils, offre des idées, essaie d'aider les gens justement à résoudre leurs problèmes avant de proposer tes services. Évidemment, quelque chose que tu peux faire, c'est tout simplement de proposer certains conseils et dire si tu veux en savoir plus ou si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter. Puis là, tu peux mettre ton adresse courriel ou whatever, mais c'est quand même plus généreux, disons, comme tactique que tout simplement dire « Moi, je peux t'aider! » 5e tactique, des sites pour les freelancers, puis les jobs comme en général, où est-ce que ce n'est pas un emploi. Je dois dire par contre que je n'utilise pas vraiment... En fait, c'est pas vrai. J'en utilise deux. J'utilise Pige Québec, puis j'utilise aussi Hello Darwin, qui était auparavant B2B Quotes. Je sais qu'il y a aussi Fiverr, il y a aussi Upwork, des trucs comme ça. Personnellement, je n'ai pas utilisé ces sites-là, puis je vais te dire pourquoi. Je pense que c'est bon, justement, Fiverr et Upwork, puis des sites comme ça. Je pense que c'est bon quand tu commences, puis t'as pas de clients, t'as pas d'expérience, puis tu veux bâtir ton portfolio. Quoique, je te dirais, j'ai une autre idée qui pourrait être meilleure pour toi. Mais moi, je n'utilise pas ça parce que, premièrement, j'ai déjà de l'expérience dans mon domaine. J'ai une certaine expertise, si on veut. Et donc, je ne veux pas me battre contre plein de gens qui font le même travail que moi pour vraiment pas cher. Parce que de mon expérience, je n'ai aucune expérience sur les plateformes, donc c'est pas ça que je devrais dire. Mais selon ce que j'ai entendu, ce qui est pas nécessairement, ça veut pas dire que c'est vrai, mais de ce que j'ai entendu, c'est vraiment comme ça va vers le plus bas dénominateur commun. Fait que par exemple, si moi je voulais charger comme, je sais pas moi, 125-150$ de l'heure, ben je me retrouverais avec vraiment peu de clients parce qu'il y a des gens justement qui vont offrir des trucs à 5$, 10$ de l'heure. Puis moi, je suis pas capable de compétitionner avec ça. Puis je veux pas non plus compétitionner avec ça. Je veux pas avoir cette relation-là. Mais étant donné que j'ai jamais utilisé les plateformes, je peux pas te dire que ce serait ça qui se passerait pour toi. Je pense que c'est bon justement pour acquérir de l'expérience, commencer à avoir des clients, commencer à te sentir confortable à travailler avec des clients, à demander de l'argent. Des trucs comme ça, je pense que c'est bon. Mais je te dirais que si justement ton but premier, c'est vraiment de bâtir ton portfolio, je te dirais d'offrir à des entreprises avec lesquelles tu aimerais travailler, possiblement, comme commence à faire une wishlist dans le fond de clients, communique avec ces entreprises-là, puis propose de faire certaines choses pour ces entreprises-là. Puis même, j'irais même jusqu'à te dire de faire le travail et de leur proposer. Donc, tout simplement de leur offrir gratuitement. Tu peux même, quelque chose que j'ai fait au début parce que mon portfolio représentait pas vraiment, c'était pas la meilleure version de qu'est-ce que j'étais capable d'offrir. Donc, je voulais comme présenter c'est quoi l'ampleur de mes capacités, tout ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des entreprises qui existent et j'ai prétendu avoir un mandat pour eux. Puis là, avant que tu te penses, j'avais écrit justement sur mon site que c'était un spec work, que c'était tout simplement un exercice créatif pour montrer justement mes compétences. Bon, prise 4, puis là, mon voisin a commencé à faire des travaux dehors, fait que je suis vraiment désolée. On était rendu où? Donc, je pense que ces options-là sont quand même mieux que Fiverr puis Upwork, mais c'est à toi de voir. Si ça peut te donner de la confiance, vas-y. 6e tactique, utiliser tes médias sociaux. Tu peux parler justement de ton expertise, de c'est quoi tes compétences, c'est quoi le type de mandat que tu veux prendre ou que tu prends même. Et donc, si tu as des clients, je te dirais de justement en parler sur tes médias sociaux. Tu peux aussi indiquer justement, si jamais ça t'intéresse, tout ce que je viens de dire, tu peux communiquer avec moi tout simplement pour to get started, puis pour planifier un appel découverte et puis en savoir plus sur mes services et comment je peux t'aider. Le but ici, c'est vraiment que ce soit comme clair qu'est-ce que la personne doit faire si elle est intéressée à travailler avec toi. 7e tactique, les publicités.
Personnellement, je ne suis pas allée chercher des clients avec les publicités, mais j'ai aidé beaucoup de mes clients justement à aller chercher des clients, des nouveaux clients avec les publicités Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc, ça veut dire que ça peut marcher. Si jamais tu veux voir justement des exemples de publicités que j'ai créées pour mes clients, tu peux aller directement sur mon site, j'ai une section clients où est-ce que tu peux voir justement quelques exemples. C'est à ton tour maintenant, dis-moi donc quelle tactique est-ce que tu vas mettre en place, est-ce que tu vas essayer justement pour aller chercher des nouveaux clients? Écris-le dans la section des commentaires. Et si tu as des questions, comme toujours, écris-moi sur Instagram à Les Incorporels. Donc on se dit à la semaine prochaine. Bye bye! Bon, je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. Assez d'essais.